Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait une certaine rupture dans la présentation des vidéos sur YouTube. Et vous savez vous-même que l'œuvre de Dieu évolue toujours avec ses difficultés, avec ses rebondissements. Et donc il y a eu certainement une rupture. Il y aura encore en préparation quelque chose de plus grand. Il faut reculer pour mieux sauter. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter des sujets divers, des préceptes divers. Une question de bien vous faire comprendre la spiritualité, de bien vous faire comprendre c'est quoi la religion, c'est quoi l'Église, c'est quoi la croissance spirituelle, c'est quoi la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre Jésus-Christ est noir qui fait tellement trembler les gens? Pourquoi les gens insultent le livre? Pourquoi les gens insultent l'écrivain, l'auteur du livre, au lieu de se rapprocher de lui, de prendre des informations, de prendre même de la compréhension pour ce qui est écrit et que les gens ne comprennent pas? Donc tout cela, nous allons y répondre maintenant même pour vous accorder beaucoup plus d'éclaircissement. Et donc nous pourrons aborder des questions de doctrine, nous pourrons aborder des questions d'orientation prophétique de l'humanité, nous pourrons aborder des questions générales sur la vie des sectes, la vie des églises, la vie de la religion, la vie profane, scientifique, technologique, technique, mathématique, la culture. Voilà, dans le but tout simplement de prendre la révélation de la parole de Dieu et de la mettre sur la place publique. Parce que vous devez savoir que le Seigneur Jésus-Christ qui revient devait envoyer un ministère qu'on appelle le ministère du rétablissement de toutes choses, dont le but est de rétablir toutes choses. Alors, quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. Voilà pourquoi la révélation que j'apporte tient compte de toutes les composantes de la vie sociale, économique, politique, religieuse, ecclésiastique, philosophique, intellectuelle, sapientielle, tout ce qui concerne la croissance de l'homme. Et donc j'ai en face de moi vos frères que vous allez connaître naturellement. Vous connaissez l'ancien Laurent Massamba, j'ai commencé avec lui il y a déjà 23 ans à Brazzaville. Vous allez connaître un nouveau frère, Eric, qui suit les vidéos et qui pose des questions très pertinentes. Et vous avez le jeune Jonathan, à peine 19 ans, il a déjà ce livre chez lui, il est plein de questions, 17 ans. Il a le livre Jésus-Christ est noir chez lui, il a des questions qu'il va poser, des questions d'éclaircissement parce qu'il est déjà arrivé à Épinay lorsqu'on était encore à Épinay, il a des questions à poser. Et donc nous avons pensé le faire pour ne pas laisser la chaise vide, pour vous occuper un tout petit peu, vous apporter quelque chose de plus. Vous allez sentir qu'il y aura peut-être des dérangements parce que les frères et les sœurs peuvent arriver. Ça ne va pas être facile de pouvoir les caser ou de les introduire, mais de toutes les façons, ce qui compte, c'est que vous devez savoir que l'ordre, ce n'est pas la disposition humaine, mais ce qu'on apporte. Il est arrivé un jour que le Seigneur Jésus-Christ, étant en train de prêcher dans une maison, que ses parents vinrent et ils ont dit aux gens de lui parler. Et alors donc les gens ont de bouche à oreille, d'oreille à bouche, parlé au Seigneur Jésus qui leur a répondu et eux aussi ils ont transmis le message qu'il avait en disant « Qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Voici, ceux-ci qui écoutent la parole du royaume, ce sont ceux-là, mes parents. » Donc aujourd'hui, ne vous occupez pas de la disposition pratique, occupez-vous tout simplement du message que vous allez recevoir, parce que la parole de Dieu, on ne la reçoit pas entre guillemets religieusement, là où les gens sont confinés, ne peuvent pas bouger, comme si l'ordre était même l'air qui est là, et les gens confondent même l'esprit à l'air. Alors donc, mes bien-aimés, nous allons commencer par une question qu'on a déjà juste abordée, c'est le frère Jonathan qui va la poser. Et donc, frère Jonathan, qu'est-ce que tu me disais là? Parce que je tiens à ce que je te réponde devant la caméra pour que les autres aussi puissent profiter sur la question que tu voulais poser. Frère, à un moment, ma question c'était en fait, qui est Adam selon la parole de Dieu en fait. C'est que je sais qu'aujourd'hui, dans les églises, dans la religion, on est tous basés sur quelqu'un qu'on appelle Adam. Oui. Et moi, aujourd'hui, je voulais savoir qui est réellement Adam après les Écritures saintes. D'accord. D'après les Écritures saintes, Adam est le père de la race de Dieu. Quand
on dit que Adam est le père de la race de Dieu, ça ne veut pas dire que Adam est le père de la race de l'homme. Dans cette Bible, il y a la présentation de deux races. Il y a la race de Dieu et il y a la race de l'homme. La race de l'homme est aussi appelée la race du serpent. Et dans ce contexte, lorsque vous prenez Genèse chapitre 3, vous allez vous retrouver avec le serpent qui va séduire Ève. Les gens pensent que le serpent est un reptile. Il y a même William Aaron Branham qui disait que le serpent est un être semi-animal et semi-homme. William Aaron Branham est considéré au XXe siècle comme l'un des plus grands prédicateurs de l'humanité. Alors, à son niveau, il nous a rapporté une erreur sur le serpent de Genèse 3. Parce qu'il confirme tantôt que le serpent, c'est Satan, tantôt que c'est un être semi-animal, semi-homme. Or, avoir un prédicateur d'un tel calibre vous présenter le serpent de Genèse 3 comme un être semi-animal et semi-homme donne libre cours ou donne raison à l'évolutionnisme de Darwin qui prétend que nous les êtres humains nous sommes issus du chimpanzé par évolution. Or, le serpent de Genèse 3, c'est Nod. Nod est l'oncle de Aloï. Aloï est l'une des 13 créatures humaines qui ont existé dans ce que j'appelle la génération anté-adamique. Ils ont existé durant 7000 ans avant les événements du Jardin d'Éden. Et le Seigneur a détruit cette génération humaine qui a existé pendant 7000 ans avant le déluge. C'est avant le déluge de feu, pas le déluge au temps de Noé. C'est ce qui apparaît dans Genèse chapitre 2, 4 à 6, entre les lignes. C'est-à-dire que ce n'est pas Genèse chapitre 2, 4 à 6 qui montre la destruction du feu, mais c'est l'explication des images qu'il y a dans Genèse chapitre 2, 4 à 6 qui montre qu'il y a eu une destruction d'une humanité. Dans la destruction de cette humanité, Dieu a épargné 13 000 personnes. Et 13 personnes, pas 13 000 s'il vous plaît, 13 personnes. Et dans les 13 personnes, le plus âgé, c'était Nod. Et dans les 13 personnes, il y avait 7 mâles et 6 femelles. Dieu avait un plan derrière. Quand il va les épargner, il va parler à Adam, en ce moment-là appelé Aloï, de construire une tour. Cette tour-là, qui devait forcément avoir 3 étages, parce que Dieu fait toujours la même chose. Ecclésiaste chapitre 1, 2 à 11, Ecclésiaste chapitre 3, 14 à 15, il fait toujours la même chose. Vous remarquerez, l'arche de Noé avait 3 étages, le temple de Jérusalem devait avoir 3 étages, il y a 3 cieux, donc Dieu fait toujours les mêmes choses. Donc, Aloï avait construit une tour pour abriter les créatures humaines, pour abriter les créatures animales. Dans cette tour, afin d'empêcher leur destruction quand Dieu a détruit la face de la terre par le feu. Dès qu'ils sortent de là, c'est le récit qui va nous être présenté dans Genèse 2 et 3 sous la forme de symbole. Sous la forme de symbole. Maintenant, pour vous montrer exactement ce qui s'est passé, c'est que Nod n'a pas reçu la formation auprès de Dieu. Parce que dès qu'ils sortent de la destruction, ils ont commencé à cultiver la terre et à la garder. Ils se sont éloignés du jardin d'Éden, autour d'Éden. Éden veut dire tirer du feu, épargner, innocence, grâce. Donc la tour d'Éden, c'est la tour de la grâce, la tour de l'innocence.
eux, ils vont s'éloigner avec les 12 autres personnes alors que le Seigneur va continuer de former Aloï. Et quand il va lui apporter le Saint-Esprit, il lui donnera le nom d'Adam. C'est pourquoi le nom Adam signifie tirer de la poussière. En termes beaucoup plus spirituels, on dira tirer des cendres de l'humanité. 1 Samuel chapitre 2. L'Éternel tire l'homme de la poussière et le fait asseoir parmi les grands. Donc, il faut que tu trouves bien un moyen d'avoir une place, mon frère. Tirer des cendres. Donc, cet homme-là va recevoir la formation spirituelle. Une formation spirituelle suffisante pour la porter auprès de Nod et des 11 autres personnes qui sont allées avec lui à l'Orient. Et la période dans laquelle les choses vont se passer, ce n'est pas une période de 10 ans ou de 20 ans. C'est dans une période de 40 ans que le Seigneur formera Aloï, avant qu'il souffle en lui le Saint-Esprit. Vous voyez que Genèse 2, verset 7 dit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla en lui un souffle de vie. Et il devint une âme vivante. » Dans Genèse chapitre 2, 7, on ne nous présente pas l'Éternel en train de prendre de la poussière pour former une créature humaine. Parce qu'avec la poussière, vous ne pouvez pas former une créature humaine. En fait, peut-être que vous ne savez pas c'est quoi la poussière. Mais la poussière, ce n'est pas la terre. La poussière, c'est un élément qu'on ne maîtrise même pas entre les mains. Ça ne fait que salir la main. La Bible ne dit pas l'Éternel Dieu forma l'homme de la terre, mais on dit de la poussière de la terre. Donc c'est un sens spirituel. Le mot poussière de la terre signifie humiliation, brisement spirituel. Quand vous l'avez dans 1 Samuel 2, versets 7 à 8, descendre, l'Éternel élève l'homme et le fait asseoir parmi les grands. Mais toi et moi, on ne saura pas descendre. Pourtant, c'est ce qui est écrit. Donc, le mot cendre est un langage prophétique qui explique une réalité spirituelle. Les cendres ou la poussière de la terre, c'est la formation du brisement spirituel. On ne peut pas briser spirituellement un être qui ne vit pas. Mais nous, il nous est demandé d'être brisés spirituellement par l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, la formation qu'on nous présente dans Genèse 2, verset 7, c'est la formation spirituelle. Mais c'est ce qui s'est passé pendant 3 ans et demi entre Jésus et les disciples. Il les a formés pendant 3 ans et demi et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur est apparu, il a dit, la paix soit avec vous. Et il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Mais ils ont été formés pendant 3 ans et demi. La Bible ne nous dit pas que Jésus enseignait ses disciples. L'enseignement, c'est la formation. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur eux, la Bible dit, il souffla. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais c'est la même chose dans Genèse 2, verset 7. Il a enseigné Adam pendant longtemps et il a soufflé en lui disant, reçois le Saint-Esprit. Et il a reçu le Saint-Esprit et il est devenu un être vivant. Mais ça ne veut pas dire qu'il était tout simplement de la poussière que le Seigneur a ramassé. Non. Donc l'histoire que je vous raconte et qui est racontée ici dans Jésus-Christ est noir en page 21 jusqu'à, je crois bien 23, c'est pas une histoire, bien que je l'ai résumée, c'est un condensé. Vous remarquez ce que je suis en train de vous dire là, si je le mettais à l'écrit, ça devrait s'étendre. Donc, Nod est un être humain, c'est l'oncle de Aloï, l'oncle d'Adam. Lui, il est allé en Orient et il a refusé le message que le Seigneur avait communiqué à leurs descendants. Les premiers êtres humains que Dieu a détruits, c'est parce qu'ils se sont multipliés par le sexe. Or, Dieu leur avait dit de se multiplier par la vertu du Saint-Esprit. C'est ce que nous retrouvons dans Genèse 1, verset 28. Mais le problème, c'est que vous prenez ce récit comme un récit historique. C'est un récit révélationnel. C'est un récit parabolique. Ce sont des paraboles, des images, des codes. Donc, Nod, ce n'est pas moi qui le fabrique. Or, quand on nous présente Nod du point de vue historique. Il a véritablement existé.
Maintenant, si Nod n'a pas existé, mais comment il apparaît dans Genèse chapitre 4, verset 16, juste après la condamnation de Caïn? On peut lire la parole de Dieu. Frère, tu peux nous lire Genèse chapitre... Donc Genèse chapitre... Tu commences au premier verset jusqu'au 16e verset. D'accord. Au premier? Oui, Genèse chapitre 4. D'accord. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sous la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Le signe, c'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Souvenez-vous. La parabole du semeur. Frère Eric, la parabole du semeur. Lui aussi c'est Eric. Maître, nous avons planté la bonne sémence. Mais d'où vient qu'il y a de l'ivraie? Doit-on déraciner l'ivraie? Le maître dit, laissez croître le bon grain et le mauvais grain. Donc, le fait de laisser croître le bon grain et le mauvais grain, à la grande moisson, j'enverrai mes anges et ils arracheront les scandales et les mettront dans le feu, et ils amasseront le grain et le mettront dans les greniers. Le fait de laisser la survie au vase de colère, c'est ça qu'on appelle la marque de la bête. La marque de la bête, c'est tout simplement les vases de colère. Ceux qui sont établis pour ne pas avoir la vie. Ceux qui sont nés ici sans la vie. Et dans cette partie, c'est les naudites. Parce que les naudites avaient tout simplement refusé de prendre la formation. Ils avaient tous été épargnés, au nombre de 13. Mais 12 ont refusé de prendre la formation. Ils se sont dit, nous avons été épargnés, nous allons continuer à vivre notre propre vie. Et le Seigneur les a laissés vivre leur propre vie. Vous voyez, ce que le Seigneur fait avec Caïn, c'est ce qu'il a fait avec les 12 premiers, en les laissant aller évoluer au pays de Nod. Mais Aloï a dit, moi je suivrai ta formation. Et il s'est contenté d'enseigner une seule personne. De telle sorte que lorsque la personne serait parfaitement enseignée, qu'elle aille apporter la bonne nouvelle aux naudites qui, Dieu le sait, se multiplieraient déjà pendant le temps où il était en train de donner sa formation spéciale à Aloï, qui va recevoir le nom d'Adam lorsqu'il recevra le Saint-Esprit. Donc, continuons. Puis Caïn s'éloigna de la face
de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Voilà. Nod ici, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Donc tu vois, quand tu rencontres des hommes ou des femmes qui lisent ce livre, qui ne comprennent pas, ça ne sert pas qu'ils s'éloignent, il faut qu'ils se rapprochent. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un faux serviteur de Dieu. J'ai la responsabilité d'expliquer les Écritures que moi je n'ai pas écrites. Donc il faut qu'il se rapproche et il comprendra. Ce n'est pas moi qui dis que l'Éternel a eu un dialogue avec Caïn qui a tué Abel. Et dans ce dialogue, on lui dit, je te chasse loin de ma face. Or, l'Éternel descendait chaque nuit. Ça, c'est ce que peut-être vous ne comprenez pas. Comme il n'y avait pas encore d'électricité en ce moment-là, l'Éternel descendait chaque nuit pour que Adam et Ève ne soient pas dans les ténèbres. La journée, il les laissait au bénéfice du soleil. Donc, quand la Bible dit l'Éternel le chassa loin de la face de l'Éternel, c'est parce que l'Éternel avait une présence lumineuse, vivante toute la nuit. Et donc, lui, il devait aller loin, là où les gens avaient leurs moyens de produire de la lumière à eux pour la nuit. Mais dans le jardin d'Éden, la lumière, c'était la lumière du Seigneur qui descendait lui-même. Donc le Seigneur prenait tout son temps d'être là la nuit. Et la journée, il commençait de parler avec Adam comme un homme parle avec un homme. C'est comme ça qu'il a instruit. Maintenant le problème, c'est que le Seigneur dit, en ce moment-là, il s'appelle l'arbre de vie. C'est un tout petit problème pour la parole de Dieu. Mais nous savons que l'arbre de vie, c'est Jésus. Mais nous le savons comment. C'est prochainement que le livre de la Révélation va nous l'expliquer. Mais le livre de la Révélation est apparu il n'y a pas très longtemps à l'île de Patmos. Mais avant, personne ne pouvait savoir que l'arbre de vie, c'est Jésus. Mais quand bien même, Jésus était l'arbre de vie, même si les gens ne le savaient pas. Donc, Jésus était la nuit, la lumière d'Adam et d'Ève. La vraie lumière comme ça, qui remplace l'électricité. Pour les bons lecteurs de la Bible, ils comprennent que Jésus était la colonne de feu la nuit dans le jardin d'Éden, comme il était devant le peuple d'Israël. Et la journée, il était la colonne de nuée, toujours là en train de couvrir Adam. Voilà pourquoi il savait ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Parce qu'il les suivait, il était dans sa colonne de nuée. Mais non, dans le dialogue entre Yahweh ou l'Éternel en français et Caïn, il dit, je te chasse loin de ma face. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Caïn va dire, mon châtiment est trop grand. Tu me chasses aujourd'hui loin de ta face, donc loin de ta protection. Là où tu veux que j'aille, je serai errant et vagabond. Qui va me recevoir chez lui? Déjà, il dit, je serai errant et vagabond. C'est qu'il y a une vie là-bas. Bon. Et quelqu'un, non, quiconque me trouvera, me tuera. Quiconque. Parce que moi, je viens de tuer quelqu'un. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, a été instruite par qui? Par Caïn. D'accord. C'est Caïn qui vient de l'instituer là. Tu me chasses loin de ta face, loin de ta protection. Je serai errant et vagabond. Quiconque me trouvera me tuera. Celui qui vient d'établir œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il reconnaît qu'il a tué son frère et qu'on doit aussi lui aussi le tuer. Mais si nous observons bien les choses, lui qui vient de commettre son premier meurtre, comment sait-il que ce meurtre doit être vengé? S'il n'a pas ça dans les gènes, et s'il a ça dans les gènes, c'est qu'il y a des êtres humains qui ont déjà vécu ici-bas, qui connaissaient déjà la loi. Voilà les révélations qu'on est en train de vous donner. Mais ce n'est pas écrit dans Jésus qui c'est noir. Si, c'est marqué. Mais pas tellement tel que je les explique. Mais c'est en brièveté. Maintenant, il dit, quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur dit, personne ne te tuera. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Le Seigneur dit, si quelque chose, on aurait parlé d'un animal, le lion qui le tuerait,
Et le Seigneur dit si quelqu'un. Attends, le Seigneur dit quelqu'un. Donc il sait qu'il y a des quelqu'un. Oui. Ou c'est nous qui ne voulons pas comprendre. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Donc il faut au moins qu'il y ait 7 êtres humains. Il faut qu'il y ait un 8e qui tuera et les 7 qui seraient vengés à cause du 8e qui a tué. Et puis la Bible dit, il s'éloigna du jardin d'Éden et alla habiter au pays de Nod. Mais ça se clôt là, au pays de qui? De Nod. Mais quand Dieu, remontant dans Genèse 12, je te fais quitter Our en Chaldée, en Mésopotamie, va vers une terre où habite la justice. Va au pays de Canaan. Quand on dit au pays de Canaan, c'est le pays de qui? De Canaan. Mais quand on dit Caïn alla habiter au pays de Nod, au pays de qui? Mais où est le problème? Maintenant, nous allons aider les prédicateurs. Parce qu'un prédicateur devait connaître ça. Le problème que les gens ont, c'est Romains chapitre 5. Frère, prends-nous Romains 5, 1 à 12. Je n'ai pas mis de lettre, frère. Ah, tu n'as pas tenu. Romains 5. Il n'a pas tenu. Romains 5. C'est ça le problème que les gens ont. Maintenant, en attendant qu'on y arrive, quand la Bible dit le premier homme, Adam, était terrestre, le dernier homme, Christ, était céleste. Dites-moi, est-ce que Christ est le dernier homme? Non. Donc nous là, nous n'existons pas. Mais pourquoi on appelle Christ le dernier homme? Ce qui devait te dire que le premier homme, nous n'allons pas prendre ça au sens littéral. Le dernier homme, nous n'allons pas prendre ça au sens littéral. Le premier homme signifie le premier homme fait de terre, fait d'humiliation, fait de chair. Cet homme-là, c'est Adam. Et donc, il a une race. C'est cette race qui fait qu'il soit le premier homme. Christ est fait du ciel. Il a une race. C'est cette race-là qui fait qu'il soit le dernier. Parce que, à partir de la venue de Christ et de sa race, il n'y aura plus une autre fabrication d'êtres humains. Voilà. Mais le Christ qu'on dit le dernier homme, mais le Christ est le premier. Genèse 1, verset 26. Et l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand il dit faisons l'homme, est-ce que l'homme était déjà? Non. Non. Il dit faisons l'homme à notre image. Mais notre image en question, c'est quoi? Voilà le problème. Mais c'est que Dieu est homme. Voilà la révélation que j'apporte. Mais moi, je ne tire pas ça de ma tête, je tire ça de la Bible. On dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut qu'il y ait d'abord une image de Dieu, qui est une ressemblance de Dieu, pour faire l'homme selon l'image. Il n'est pas question d'une photocopie, d'une reproduction. Il est question de faire quelque chose selon nous. La grande révélation dit, il faut que ça soit tiré de lui. Frère, c'est pas moi qui écris Ésaïe 51, verset 1. Quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, ça ne parle pas d'Adam. Ça remonte beaucoup plus loin au véritable commencement de Genèse 1, verset 1. Adam n'est pas continu dans Genèse 1, verset 1. Dans Genèse 1, verset 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on vous dit la terre, mais on vous a cité tout ce qu'il y a dans la terre. C'est général. Mais il y a dans cette terre-là la fabrication déjà de l'humanité. Et ça va apparaître dans le deuxième verset. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe. Donc la terre n'avait pas de formation. Mais le mot terre signifie quoi? L'humanité. Donc quand la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre c'est une humanité déjà qu'on nous présente. Revenons toujours dans les paraboles, dans le langage de notre Seigneur. Le cœur de l'homme est tortueux, après tout tu peux le comprendre, Dieu sonde les reins et le cœur. Mais dans Matthieu chapitre 13, on présente le cœur sous la forme de quoi? Pas sous la forme des 4 terres. Le chemin,
le bord du chemin, la terre étouffée par les épines et la terre labourée. Mais on nous présente 4 formes d'humanité. C'est pas moi qui fabrique ça aussi. C'est moi qui explique. C'est même pas moi qui explique. C'est Paul qui explique. Donc tout prédicateur devait le connaître. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Vous, l'Église, vous êtes le champ de Dieu. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi qui explique. Mais comment les prédicateurs ne connaissent pas? Maintenant, on prend ce qui est expliqué, on ramène au commencement. Vous ne savez pas que l'Éternel est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Donc, ce qu'il a commencé, c'est ce qu'il fera à la fin. Donc toute son histoire, pour être comprise, doit être lue depuis la Genèse à l'Apocalypse. Aujourd'hui, quand tu ouvres Genèse chapitre 4, verset 16, étudie-le pas seulement par rapport à Genèse 4, verset 16, mais par rapport à Genèse 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse chapitre 22, verset 21. Il faut passer par toutes les paroles révélées, parce que les explications sont contenues dans toutes les paroles. Donc, Nod, c'est l'oncle d'Aloï, qui est Adam. Et Adam, ce n'est pas la première créature humaine. Sinon, Nod n'existe pas. Si Nod n'existe pas, cette Bible trompe. Le problème, c'est Romains, chapitre 5, 1 à 12. Comprenez Romains, on parle tout simplement d'Adam, le premier homme, en tant que père de la race humaine, qu'on appelle la race de Dieu. Maintenant, il y a un problème. Ève. Ève est appelée quoi? La mère des vivants, non? Oui. Ève est appelée la mère des vivants. Oui. Donc, son mari, c'est qui? Le père des vivants. Le père des vivants. Mais Ève est la mère des vivants. Dieu est le Dieu vivant. Je suis un élu, je suis vivant. Oui. Donc, on ne nous parle pas des êtres humains qui vivent, mais ceux qui ont la vie. Oui. Voilà ce que nous allons retrouver dans Romains chapitre 5, 1 à 12. Ou Donc, bien, on va faciliter la tâche, on ne va pas faire une longue lecture, on va tout simplement prendre du verset 12 à 14. Romains 5, 12 à 14. D'accord. Romains 5, 12, 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, mais même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam est quoi? La figure de celui qui devait venir. Adam est la figure de Christ. Adam est le type de Christ. Il n'y a pas que Adam qui est le type de Christ. Seth est le type de Christ. Abel est le type de Christ. Joseph est le type de Christ. Moïse est le type de Christ. Jérémie est le type de Christ. Le type, c'est l'image, l'ombre. Donc Adam est le premier type de Christ. C'est pour ça qu'on dit le premier homme est terrestre. Mais le dernier est céleste. Donc ici, on nous présente Adam en disant, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ça ne fait pas d'Adam la première créature humaine. Deuxième texte de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 50. 1 Corinthiens 15, 45 à 50. 1 Corinthiens 15, 45, 50. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel, c'est ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre
est terrestre. Le second homme du ciel, tel est le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme tiré du ciel est céleste. Voilà, le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont aussi tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc le problème ici, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons d'abord commencé par porter l'image du terrestre et nous porterons l'image du céleste quand nous serons parvenus à la perfection. Mais ces deux corps n'ont pas changé. Voilà. Maintenant, la Bible, le premier homme tiré de la terre. Le problème que nous avons, c'est celui-ci. Quand on dit le premier homme, vous voyez, c'est lui le premier homme. Mais je dis ceci. On considère Christ comme étant le dernier homme. Qu'est-ce que vous en dites? Est-il le dernier? C'est un langage prophétique. C'est Adam dont vous êtes en train de parler. Pourquoi il est le premier homme? Mais parce que c'est le premier être humain de la race de Dieu. Dans Luc chapitre 3, 38, il est appelé fils de Dieu. Bon, entre Adam et Jésus, qui est le vrai fils de Dieu? Ah mais non, voilà le problème que vous êtes en train de poser. Pourquoi c'est le Jésus alors que Adam est appelé dans la Bible fils de Dieu? Et c'est le premier qui est arrivé avant Jésus. Voilà, c'est le premier qui est arrivé avant Jésus. Donc il est le père de la race de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est le premier être humain. Mais attends, je vais encore vous montrer. En Israël, il y a deux races. Pourquoi dans le monde entier, il n'y aurait pas deux races? Tu sais qu'en Israël, il y a deux races? Non, je ne savais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Il faut savoir, puisque tu as une Bible. Ça va vous étonner. Mais on doit faire extrêmement attention au genre du langage du prophète Jérémie. Il faut qu'on fasse attention. Laissez-moi y arriver. Il y a deux races en Israël. Partout, il y a deux races. La race de Dieu et la race de l'homme. Maintenant, ici, dans le texte que je veux prendre, on appelle la sémence de bête et la sémence de l'homme. La sémence de bête, c'est la race du serpent. La sémence de l'homme, c'est la race de Dieu. Pour Israël, c'est comme ça que le prophète a fait la distinction. Attends, je prends ici. Je n'avais jamais signalé ça en Israël. Je vais retrouver ça. Donc, ce qu'on est en train de montrer, c'est que la Bible est un livre de codes, de types, d'ombres, de figures. Jérémie 31. Égal millénium pour Israël. Voilà. Jérémie 31, verset 27. Prends-nous Jérémie 31, verset 27. Tu vois ici, qu'est-ce que j'ai mis? Tu peux lire ici. Jérémie 31, verset 27, race de Dieu, race différent, différent, race du serpent. Genèse 6, 1, 3. Voilà, allons-y. Genèse 31, 27. Voici le jour vienne, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Ah, l'Éternel ensemencera Israël et Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Une semence d'hommes. Il ne dit pas qu'il va ensemencer les hommes et il va ensemencer les bêtes, non. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc, il ensemencera les êtres humains d'une sémence humaine et d'une sémence de bêtes. La sémence humaine, c'est la race de Dieu. La sémence des bêtes, c'est la race des serpents. Genèse chapitre 3, le serpent, c'est Nod. Ce n'est pas un reptile. Ce n'est pas un animal, c'est ni homme, c'est Nod. Parce que tous les prophètes le savent. Même Jean-Baptiste le sait.
Matthieu chapitre 3, verset 7. Jean-Baptiste aussi sait qu'il y a... Bon, là, on vient de voir qui Jérémie nous présentait une sémence d'orbe et une sémence de bête. Maintenant, on va prendre un autre prophète. Matthieu chapitre 3, verset 7. Fais-nous la lecture. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Voilà. Donc d'après le prophète, d'après les prophètes, donc Jean-Baptiste, il y a une race de vipères. Les pharisiens Oui. et les sadducéens étaient la race de... Des vipères. Et comme on reconnaît l'arbre par le fruit, donc le fruit du serpent, c'était des hommes, c'était des gens qu'on voyait normal, c'était pas des serpents. Mais non, c'était pas Donc, des serpents. Voilà. Donc, Nod aussi, au Bible, un serpent qui était dans le jardin d'Éden, c'était un homme. Mais c'est Nod. Voilà. Ça. Voilà. Parce qu'on reconnaît l'arbre par le fruit. Et quel est le fruit de Nod? C'est les races des vipères. C'est l'enseignement Ah, d'accord. Mensonger. des D'accord. pharisiens et des sadducéens. C'est ce qui sort de sa bouche, c'est ça le fruit. Ok. C'est le faux enseignement. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 11, 2 à 11 déclare que le serpent séduisit Ève. Le serpent n'a pas fait une relation sexuelle avec Ève. Le serpent a séduit, il a parlé avec la bouche. La séduction, c'est le mensonge. Mais continuons d'abord. Jésus, sur la race du serpent. Matthieu 12, 33 à 34. Même le prophète Jésus le sait. Donc tu vois, frère, Matthieu 12, 34, 33 à 34. Donc tu vois, mon frère, tu poses une bonne question. Ta soeur devait acheter ce livre. Elle aussi. Et se mettre à lire. Elle dit, non, ça on ne comprend pas. Mais vous fouillez la connaissance, pourquoi? Pourquoi les gens doivent craindre la connaissance? Parce qu'on ne vous enseigne pas. Mais il n'est pas dit, Dieu n'a jamais envoyé sur la terre tout le monde avec la même connaissance. Il vient toujours d'un seul serviteur de Dieu qui la répond sur la terre. Le monsieur là est en train de comprendre, c'est pas moi qui lui ai communiqué ça. Le peu qu'il a entendu lui fait comprendre. Allons-y mon frère. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit, race de vipères. Comment pourrez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Ce qui revient à dire que la race de vipères, ce sont les méchants. Donc Caïn était la race de vipères. Parce qu'il était méchant. Mais fils de qui? D'Adam. Fils d'Adam. Et c'est vrai. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Frère, prends ça dans 1 Jean chapitre 3 verset 12. C'est la parole. Là, je comprends mieux maintenant. Eh bien voilà. L'humanité a besoin de comprendre. C'est que c'est passé. Frère, laissons les pasteurs tranquilles. Laissons-les. Non, notre problème, ce n'est pas la concurrence. 1 Jean 3. Verset 12. Ainsi dit le Seigneur. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et tuait son frère. Et pourquoi le tuait-il? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Voilà. Il appartenait au mauvais. Mauvais. Bon, prenons ça ici. Là, on va dire parce qu'il était du malin. Là, au moins, ça sent bien. Parce que là, on dit il appartenait au mauvais. C'est la même chose, mais les gens disent mais pourquoi ça change? Mais le mauvais, c'est le malin. Hein? Bon, comme les gens sont habitués avec le malin, allons-y. Et il ne ressemblait à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient bonnes. Donc, Caïn était du malin. Mais Caïn qui était du malin est fils de qui? D'Adam. D'Adam. Qui est fils de Dieu. Qui est fils de Dieu.
Mais c'est clair. Donc, Adam, c'est la race de Dieu. Amen, c'est le père de la race de Dieu. Mais Caïn, fils d'Adam, était du malin. C'est la race du serpent. Mais Abel, fils d'Adam, était de Dieu. Il était juste. Donc, la race du serpent, c'est des êtres humains. La race de Dieu, c'est des êtres humains. Jésus continue. On va faire cette chevauchée là pour que les gens comprennent. Maintenant, prenons Matthieu 23. Matthieu 23, 29 à 34. 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 Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. Combien donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans les synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. On s'arrête là. Donc pour Jésus, les scribes et les pharisiens sont des serpents. Race de vipères. C'est clair. Chevauchons toujours. Maintenant, sur le Saint-Esprit. Acte 16, verset 16. Donc, on a trouvé ça dans l'Ancien Testament. On a terminé. Maintenant, on va dans le Nouveau. Acte 16, verset 16. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait une grande profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mirent à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Race de vipère, serpent, esprit de python. Ça, c'est le Nouveau Testament. On peut même encore continuer dans le Nouveau Testament. Apocalypse, chapitre 12, verset 15 à 16. Donc, dans toute la Bible, cette vérité-là demeure. Si cette vérité demeure dans toute la Bible, pourquoi vous ne croyez pas que le serpent de Genèse droit, c'est nous? Parce qu'on ne vous enseigne pas ça. Mais ce n'est pas les enseignements qui disent la vérité, c'est la Bible qui va dire la vérité. Si on n'enseigne pas ça, c'est parce que les prédicateurs ont du mal à comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de prophétie. Or, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. L'esprit de prophétie, ce n'est pas d'accabler les gens avec toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as péché, tu as volé, tu as tué, tu as... Mais non, ce n'est pas ça. L'esprit de prophétie. Apocalypse 19, verset 10 dit que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Apporter aux êtres humains ce que Jésus a fait pour eux à la croix de Golgotha pour qu'ils soient sauvés. C'est ça le témoignage de Jésus. Or, le témoignage de Jésus est dans toute la Bible. Mais non, si les gens prenaient toute la Bible pour apporter le témoignage de Jésus, ils auront su que dans Genèse 3, le serpent, c'est non pas un être mi-animal, mi-humain ou pas Satan. Apocalypse 12, 15 à 16. 15 à 16. Donc,
Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre s'ouvrit, Secourut la femme. secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Voilà. Ici, on nous présente deux images. Le dragon qui lance de sa bouche un fleuve. Et la terre qui ouvre sa bouche pour avaler le fleuve afin de secourir la femme. Le dragon, c'est la bête, l'ensemble des antichrists. La femme, c'est la grande foule des nations et les 144 000 points. Parce que là, nous sommes dans la période de la grande tribulation. Et donc, la puissance du Seigneur va protéger la grande foule des nations et les 144 000 points contre les antichrists de la terre tout entière. Les hommes qui n'auront pas de Saint-Esprit et qui seront marqués de la bête. Voilà en eux. Donc, mon frère, Nod, c'est le serpent de Genèse 3. C'est lui qui a enseigné à Ève la multiplication par le sexe, alors que Adam attendait que l'amour entre Adam et Ève soit complet pour que Ève soit enceinte. Pas d'Adam, mais du ciel qui lui enverrait le premier Christ qui naîtrait d'Ève. Voilà le plan de Dieu. C'est ça la multiplication de Genèse 1, verset 28. Cette multiplication-là a été refusée par la génération anté-adamique. Dieu avait expliqué ça aux premiers êtres humains qui étaient sortis de lui, la parole. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, ce n'est pas le langage. La parole, c'est le corps charnel de Dieu, c'est Dieu. Quand Jésus dit Dieu est esprit, les gens se représentent que non, il y a Dieu là qui est esprit. Mais quand Jésus dit Dieu est esprit, c'est lui, il parlait de lui. Écoutez-vous, Dieu est esprit. Mais c'est lui Dieu. Et là, il était dans le corps. Il dit, moi, je ne suis pas de la terre. Ça veut tout simplement dire ça. Moi, je suis spirituel. Vous êtes de la terre, mais moi, je suis du ciel. Le premier homme de la race de Dieu est de la terre, non? Le dernier homme est du ciel. C'est lui, Christ. Et c'est ça qu'il dit dans Jean chapitre 3, verset 13. Tu peux nous prendre ça? Quand il dit Dieu est esprit, ça ne veut pas dire que non. Écoutez, Dieu, hein, il est là quelque part, il est l'esprit. Non, mais c'est lui. Il voulait dire, moi là, je suis spirituel. Ouais. Merci. Voilà pourquoi, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, Paul dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, il y a combien de seigneurs? Un seul Seigneur. Le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Et voilà pourquoi il est absurde que les gens disent un tel, Simon Kimbam, Mahomet, c'est le Saint-Esprit. C'est faux. Le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de vérité, c'est lui le consolateur. Quand il revient, il ne revient pas en tant qu'être humain. Il revient dans le cœur de tout un chacun de nous. Pour emmener celui en qui il vient à la perfection, pour qu'il soit exactement parfait comme lui. Donc personne ne va nous dire, vous savez, votre Jésus il n'existe pas parce que Shiva, il est né aussi d'une mère vierge. C'est des fantaisies. Qui vous a dit que c'est la vérité? On vous dit bien que ce sont des mythes. Mais il faut bien lire vos religieux qui écrivent ces choses-là. Ils vous disent que ce sont des mythes. Ils ne vous disent pas que c'est la réalité. Or, à propos de Jésus, c'est la réalité. Même les Romains l'attestent. Dans les écrits des Romains, vous allez bien le voir. Donc, quand on prend Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Ah, qui parlait? Bon, Jésus est en train de parler à Nicodème. Il dit, personne n'est monté au ciel,
Sinon, celui qui est descendu du ciel, qui est monté au ciel et qui est descendu du ciel, il dit le Fils de l'homme. Il dit qui est où? Au ciel. Dans le ciel. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Il était là en face avec Nicodème. Oui. Mais pourquoi lui-même Jésus dit que le Fils de l'homme est au ciel? Mais il veut tout simplement dire que le Fils de l'homme est céleste. Son origine, c'est le ciel. Mais vous ne connaissez pas le ciel. Pour vous, le ciel, c'est les étoiles. J'aimerais comprendre une chose. Pourquoi, quand Jésus-Christ est au ciel, il y a une voix qui retentit dans le ciel qui dit celui-ci Et mon Fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, mais cette voix-là. Cette voix-là. C'est ça que j'ai envie de comprendre. Parce qu'on dit que c'est le Père. Non, Oui. Non, mon frère. Qui vous a dit que c'est le Père? Parce que c'est là où... Est-ce que c'est écrit que c'est le Père? Non. Parce que Jésus est sur la terre. Doucement. Est-ce que c'est écrit que la voix du Père dit? Non. Mais pourquoi vous dites que c'est le Père? La Bible ne dit pas la voix du Père. La Bible dit une voix. Pourquoi la Bible ne dit pas la voix? Oui, frère. Parce que là, cette voix-là, effectivement, dit celui-ci est mon fils. Mais mon fils, moi, c'est que je suis le Père. Oui. Ah, parce que la voix dit celui-ci est mon fils. Donc, mon fils, si c'est mon fils, moi, quand je parle de mon fils, c'est que c'est moi le papa. Voilà. Oui. Et c'est tout à fait vrai. Si celui qui parlait est un homme. Mais si celui qui parle est Dieu, c'est plus vrai. Parce que nous disons, moi, quand j'ai lu mon fils, c'est que c'est le fils que j'ai engendré. Ça, on ne doit pas prendre les choses spirituelles et les transposer dans les choses matérielles. C'est là où nous commettons l'erreur. Nous parlons de celui qui nous dit, moi je suis céleste. Mais nous voulons qu'il soit terrestre. C'est quoi notre histoire? C'est là notre incompréhension. Il dit, le Père, le bon berger connaît ses brebis. Ils entendent sa voix, il leur donne la vie éternelle. Le Père qui les a donnés est plus grand que tous. Moi et le Père, nous sommes un. Il a parlé du Père qui a donné au Fils, qui est appelé ici le berger des brebis. Mais il clôture en disant, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi vous voulez les diviser? Oui, les diviser. On veut les diviser à cause de la voix. Bon, d'accord. Divisons-les à cause de la voix. Mais si c'est divisable, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ah, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais j'ai un autre verset aussi qui est un peu pertinent, qui dit, quand Jésus-Christ devait aller sur la croix, il est en train de prier, il dit que cela ne soit pas fait selon ma volonté, mais selon ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'il a la croix. Non, la volonté de Dieu est qu'il ne perde rien de tout ce qu'il a donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. D'accord. Voilà pour... Hein? Non, la volonté de Dieu, c'est que Jésus ne perde rien de ce que le Père lui a donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. Mais maintenant, c'est l'histoire. Donc, il devait obligatoirement aller à la croix. Mais maintenant, l'histoire de volonté, il dit, c'est pas que ce soit pas ma volonté, mais ta volonté. On dirait qu'il y a deux volontés. Frère Eric, en fait, dans Michée 5, verset 1, si je ne me trompe pas, la Bible dit que le jour de l'éternel remonte à l'éternité. Voilà. Quand on parle de l'éternité, on parle de la parole, on parle du commencement qui est le Christ. C'est ça le problème. Vous comprenez? Maintenant, cette voix-là, mais c'est la voix de qui, en fait? Je vous pose la question. C'est la voix de Jésus. Mais c'est la voix de Jésus. Donc le Tout-Puissant est incapable de se tenir là et de parler depuis le ciel. Je sais qu'il est capable de le faire. Et c'est ce qu'il a fait sur la montagne de Sinaï. C'est ça qui explique. On va prendre... C'est les Écritures qui expliquent les choses qu'on ne comprend pas. Si les gens avaient l'idée de repartir dans Exode, ils auraient dû comprendre. Repartons un peu dans Exode, on va voir ce qui va se passer. Donc, nous ne devons pas traiter cette relation divine comme étant une relation humaine. Parce que toute relation humaine est finie. Mais la relation divine est infinie.
Elle ne peut pas être emmagasinée dans une bouteille ou dans une compréhension humaine. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. C'est une chose extraordinaire que nous, on ne peut pas expliquer. Pourtant, lui, il nous l'explique. Pourquoi on ne veut pas recevoir son explication à lui? Recevons son explication. Mais nous voulons expliquer cela humainement ou charnellement, par rapport à ce qui nous arrange. Parce que nous avons tout simplement besoin de démontrer qu'il y a un Père. Mais s'il y a un Père, pourquoi Jésus ne l'a pas montré à ses apôtres? Et le problème serait réglé. Jésus n'est-il pas tout puissant? Oui. Mais pourquoi il n'a pas montré le Père? Donc il a été incapable de montrer le Père. Mais c'est parce que pour montrer le Père, il faut d'abord que vous le tuiez. Quand vous le tuez, lui, celui qui va revenir à la vie, c'est le Père. Et quand le Père revient à la vie, il apparaît à Paul dans la colonne de lumière. Il n'apparaît plus en tant qu'être humain. Et il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Mais il n'a pas vu Jésus, il a vu toute une lumière qui était plus intense que le soleil à midi. Mais non, cette lumière-là, c'est quoi? C'est pas la colonne de lumière? C'est pas la colonne de feu? C'est la colonne de feu. Mais qui est la colonne de feu? Mais c'est celui qui vient de ressusciter. Il dit, Jésus est mon nom. Où est le problème? Regardez ici. Parce que moi aussi, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est quand même des versets voilà, des versets quand même qui font quand même réfléchir. Ouais. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Ces versets-là, vous devez les prendre dans leur véritable contexte. Ce sont les mêmes versets avec les mêmes. Derrière la caméra, il y a des gens qui disent, mais oui, la voix du Père, la voix du Père. Derrière la caméra, il y a des gens qui le disent parce qu'ils le disent toujours. Mais la réponse qu'on doit leur donner, ce n'est pas de dire, oui, il y a un Père. Ce n'est pas notre problème. S'il y a un Père, pourquoi on ne le prêcherait pas? Ça ferait de nous tous le fils de ce Père-là, non? Mais s'il y a un Père, c'est le Père à nous tous, non? Mais on veut vous expliquer ce qui est la vérité parce que Dieu c'est Christ. La Bible dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Si toute la plénitude de la divinité est dans un corps, pourquoi vous voulez qu'il y ait encore une divinité là-haut? Maintenant, le danger, c'est lequel? Les gens qui parlent, ils doivent discerner quel est l'esprit par qui ils parlent pour poser ces questions. Car il y a un esprit mondain qui présente toujours un fils né d'une maman vierge et dont le père est le soleil. Par exemple, Zeus. Une maman vierge a un fils qu'on appelle Zeus et le père de ce fils-là, c'est le soleil. Le soleil peut descendre sur la terre et enfanter quelqu'un. Mais cette divinité-là a existé avant la venue de Jésus. Et voilà pourquoi les gens comme les égyptologues sont en train de crier les gens. Vous ne voyez pas, ils ont pris ça de Zeus, ils ont transposé. Ils ont pris ça de Osiris et Isis et ils ont transposé. Ils sont en train d'oublier qu'ils parlent de l'Égypte. Mais l'Égypte craignait l'Éternel. La réponse à la question que vous posez, la voilà vient d'où? Elle est ici, dans Exode chapitre 20, 28 à 22. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumantes. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions, que Dieu ne nous parle point. On est d'accord? D'accord. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Dieu a parlé aux enfants d'Israël depuis les
Bien sûr. Mais Dieu était sur la montagne, avec Moïse, non? Il a dit que j'ai parlé depuis les cieux. Donc, quand Jésus est là et qu'une voix se fait entendre en disant, que ce soit le jour du baptême, que ce soit le jour de la transfiguration, le jour du baptême dans Matthieu 3, le jour de la transfiguration dans Matthieu 17, en disant, celui-ci est mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, c'est Dieu qui parlait. Et Dieu était où? Lors du baptême, Dieu était en train d'être baptisé par Jean-Baptiste. Sur la montagne de la transfiguration, Dieu était là, dans la nuit. Le problème que nous avons, c'est avec le mot Dieu. Attends, mais qu'est-ce que nous sommes finalement? Mais nous sommes des dieux. Vous allez dire que ce n'est pas vrai? Et nous ne sommes pas un corps? Mais pourquoi mon créateur qui est Dieu n'est pas un corps? Nous sommes des dieux, non? C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 34-35. Tu peux nous lire ça? C'est écrit dans le psaume 82. Jean chapitre 10. Frère, nous sommes des dieux. Mais le mot Dieu, vous ne le comprenez pas pourquoi. Vous pensez que le mot Dieu, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne touche pas. Bon. Quand maintenant la Bible va dire que nous sommes des dieux, vous allez dire non, nous ne sommes pas des dieux. Mais la Bible dit. Si tu n'es pas un dieu parce que tu crois pas, mais la Bible dit. Bon, maintenant, toi, à qui on dit que tu es un dieu? Tu es corporel, non? Oui. Mais le problème de Dieu ne veut pas dire intouchable. Quand Jean explique dans 1 Jean chapitre 1, 1 à 4, qui est la parole, il dit la parole qu'on a touchée, qu'on a vue. C'est pas vrai? Jean chapitre 10. 34, 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Dans le psaume 82. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas des œuvres. Oui, le problème maintenant. Le problème, c'est que nous ne devons pas considérer la relation divine comme étant une relation humaine. Et Dieu est tout puissant d'être là en face de nous, parler et dire je vous ai parlé depuis les cieux. Pourquoi les gens n'ont pas? Non, c'est faux. Tu ne nous as pas parlé depuis les cieux. Tu étais sur la montagne, tu as même dit, tu es sur la montagne. Mais oui, il était sur la montagne, mais la voix tournait depuis le ciel. Ça, c'est les scientifiques qui peuvent vous l'expliquer, frère. Prenons un atome d'hydrogène. Brisons-le. Nous sommes ici, à Villepinte. Nous brisons l'atome. Frère, le bruit va se faire entendre même à Bobigny, oui ou non? Oui. Parce que de là où l'écho va s'arrêter, c'est là où va s'arrêter le feu de la destruction. C'est pas ça? Oui. Quand la bombe atomique s'est déclenchée sur Hiroshima ou Nagasaki, c'est pas, la bombe n'avait pas la grosseur de Hiroshima et de Nagasaki. La bombe elle-même, on ne peut même pas la voir parce que c'est un atome d'hydrogène qu'on a brisé. C'est contenu dans une petite capsule peut-être longue de 3 mètres et gros, un cylindre de 15 cm. Mais quand ça explose, c'est toute une vie. Et ça tue 150, 180 000 personnes. Ça, c'est un atome qui produit cet effet. Maintenant, Dieu qui se tient là, sa bouche fermée, mais la voix se fait entendre au ciel, vous trouvez que c'est difficile. Est-ce que vous pouvez aussi m'expliquer ce verset-là? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. Mais c'est la même chose qu'on est en train de vous expliquer ici, non? Ce que vous ne comprenez pas, Jésus a dit quoi? Moi et le Père, nous sommes un seul. Pour vous, le Père, c'est qui? Pourquoi vous représentez le Père comme étant un homme? Mais le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit.
Saint-Esprit ne peut pas vivre vagabonder là. Le Saint-Esprit est toujours dans un corps, dans un récipient. Dans l'éternité, il y avait un seul homme. Et le Saint-Esprit était en lui. Dans la création, il est en train de mettre son esprit dans ces créatures humaines. Quand il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est juste. C'est David qui voit la vision. Quand David voit la vision, il voit la vision de qui? Il voit la vision de Christ. Et il voit aussi la vision du Père. La vision du Père, il l'entend par la voix. C'est la même chose ici. Il ne faut pas penser qu'il voit deux êtres humains, c'est pas possible. Il voit le Fils et il entend la voix. Voilà pourquoi il dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Celui qui l'appelle Seigneur, il ne l'a pas vu. Il voit seulement un seul Seigneur à qui on a adressé la parole. Mais sur la montagne, Christ était sur la montagne, mais la voix s'est fait entendre depuis le ciel. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Je comprends. Et là, c'est tout de suite, il y a, je comprends aussi un autre mystère, c'est que le Saint-Esprit peut agir là, dans une personne là, et peut aussi agir à... Le Saint-Esprit, si toi tu l'as, moi aussi je l'ai, lui il l'a, et que nous voyageons, le Saint-Esprit ne va pas se retirer pour être dans une seule personne, tu vas avec le Saint-Esprit, il va avec nous tous qui avons le Saint-Esprit, nous ne vivons pas dans un même lieu. Mais vous savez, l'Esprit là appartient à qui? À celui qui est assis sur le trône au ciel, qui ne peut pas descendre ici. C'est ça le Saint-Esprit. S'il peut faire un miracle par toi, il va aussi faire un miracle là-bas, il va aussi faire un miracle là-bas. Peut-être pour comprendre c'est quoi le Saint-Esprit, allez faire la biologie. La mitose et la... comment on appelle? Allez faire la biologie. Vous allez comprendre les subdivisions génétiques. Si tu prends une goutte d'eau dans la mer là, tu vas encore prendre une goutte d'eau en Afrique du Sud. Ce n'est pas la même eau. Étudiez là, c'est la même eau. Mais il n'y a pas plusieurs eaux, c'est la même eau. Mais non, vous voyez ça en esprit. Pourquoi vous avez des difficultés pour ça? Si le Père existait, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas montré aux apôtres qui en avait vraiment besoin? Si le Père existait pendant que Jésus était en pleine prière, pourquoi le Père n'est pas descendu? C'est un ange qui est descendu, le fortifié. Ouais, oui. Donc c'est la Bible qui trompe. Au lieu de dire le Père est descendu le fortifié, la Bible dit un ange est venu le fortifier. Et pour vous, qu'est-ce que l'ange est venu dire à Jésus? Mais oui, voilà pourquoi il faut chercher la connaissance. Si l'ange vient fortifier Jésus, donc l'ange est plus fort que Jésus. Ouais, c'est ça. Comment l'ange peut fortifier? Mais parce que Jésus a porté une chair humaine, toute chair humaine a au ciel un ange. D'accord. Jésus, quand il est mort, il a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Esprit avec un petit E. C'était parce qu'il a porté la chair semblable à celui du péché. Quand il est né de Marie, il a pris l'enveloppe terrestre. L'enveloppe terrestre doit avoir un corps, une âme et un esprit. Et comme lui, il avait une enveloppe terrestre, il avait un corps, une âme, un esprit. Et s'il avait un corps, une âme, un esprit, il avait au ciel un ange. Parce que moi, j'ai au ciel un ange. Toi aussi, tu as au ciel un ange. Matthieu 18, 10. Vous avez dit, gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Parce que le Père, leur ange voit continuellement la face du Père aux cieux. Donc chaque créature humaine a un ange au ciel. Jésus était une créature humaine. Donc le Créateur est entré dans une créature humaine. Le problème que vous avez, c'est de ne pas comprendre ça. Qu'un homme entre dans un homme. Et ce n'est pas n'importe quel homme, c'est l'homme originel, dont le jour remonte de l'éternité. Mais non, le problème, ne croyez pas ça par le cerveau. Vous le croyez ça par le cerveau. Voilà pourquoi ça fait des problèmes. Et il n'y a pas, je ne suis pas en train de m'adresser qu'à vous. Je suis en train de m'adresser à ceux qui ont conçu la fausse doctrine de la Sainte Trinité. La Bible dit le mystère de la piété est grand. Lis-nous ça dans 1 Timothée.
chapitre 3, verset 16. On appelle ça le mystère de la piété. Et on dit quoi? Le mystère de la piété. Timothée. Chapitre 3, verset 16. Donc, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà. Dieu a été manifesté dans la chair. Si vous avez compris c'est quoi Dieu, maintenant on vous dit Dieu, et je ne cesserai de le dire, qui est humain, a été manifesté dans un humain. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Là, il doit continuer maintenant en lui. C'est-à-dire que c'est ça le problème que nous avons. Maintenant, je vais essayer d'aider l'humanité. Dieu n'a-t-il pas mangé avec Abraham? Genèse 18. Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, n'a-t-il pas mangé pour prouver qu'il n'est pas un esprit? Mais la boucle n'est-elle pas bouclée? Dans Genèse 18, il a mangé avec Abraham. Mais celui qui a mangé avec Abraham, c'est celui qui est sorti du tombeau. D'accord? Bien. Maintenant, allons-y dans la parole. On prend Jésus, on le tue. Après, on prend le corps, on met sur un caveau, quelque chose comme ça, une tablette. Mais faite en ciment. N'est-ce pas? Bien. Mais la Bible dit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Oui ou non? Maintenant, comment? Donc, le cadavre est allé prêcher aux esprits en prison. C'est la parole qui est sortie du cadavre. Pas son corps spirituel. Non. C'est le corps charnel de Dieu. C'est ça que vous ne comprenez pas. Celui qui a mangé avec Abraham, c'est celui qui est venu entrer dans le ventre de Marie. Et quand il entre dans le ventre de Marie, c'est pas lui qui est sorti. Il est entré dans le ventre, il s'est recouvert d'une chair humaine. Et c'est la chair humaine là qu'on a tuée. C'est ça que vous devez comprendre. Ou vous allez l'accepter, ou vous n'allez pas l'accepter. Mais en tout cas, c'est ça la vérité. Oui, parce qu'avec Abraham, il est venu. Attends un peu. Il y a une pensée qui vient. L'esprit ne peut pas aller en prison. Il ne peut pas aller en enfer. Ben, sinon, pourquoi il a attendu la mort pour y aller? Il y allait avant. N'est-ce pas? Et le problème, c'est que vous devez comprendre que celui-là qui a mangé avec Abraham est une chair. Voilà pourquoi quand il ressuscite, il commence par manger. Pour prouver qu'il n'est pas un esprit. C'est lui-même qui le dit. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, celui qui a mangé avec Abraham, c'est le corps de Dieu, c'est Dieu, la parole. Il entre dans Marie. Quand il sort, que dit la Bible? Quand il sort, il avait des limites, non? Il n'était pas tout puissant. Je trompe? Qui m'a touché? Quand j'ai senti qu'une force a quitté de moi. Donc il ne savait pas. Il ne savait pas. Les 10 ne sont-ils pas guéris? Il n'y a que ce Samaritain qui vient glorifier Dieu. Vous êtes en train de voir qu'il avait des limites. Mais quand on le tue, allez, il redevient omniprésent, omnipotent, omniscient. Il va même prêcher l'évangile dans les seins des ténèbres. La chose que vous ne comprenez pas, c'est que la parole, l'être humain, divin, le corps de Dieu là, ayant son Esprit Saint à l'intérieur, est entré dans Marie. Et quand il entre dans Marie, l'Esprit Saint reste à l'extérieur.
Dans notre expérience, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit peut l'attrister, non? Oh! N'est-ce pas, mes frères? Et bien sûr, quand l'Esprit est attristé, il n'est plus en nous. Donc quand Jésus, qui est être humain, entre dans Marie, l'Esprit reste au-dessus de lui. Et le jour du baptême, l'Esprit revient. Et le jour de la crucifixion, l'Esprit ressort. Donc l'Esprit peut pour lui entrer et sortir de Christ. Mais le Christ, c'est le corps de l'Ancien Testament. Quand il sort dans Marie, Romains 8, toi nous explique c'est quoi? C'est que quand il sort dans Marie, il devient comme toi et moi, avec des faiblesses. Voilà pourquoi il a été tenté en toutes choses. S'il n'a pas pu pécher, c'est parce qu'en lui il y avait la divinité. Mais sinon, la chair là, vraiment, quand on a mis les pointes, le sang n'est pas sorti. Il avait faim. Il était fatigué. Quand le sang a coulé, il a même crié de douleur. Dieu ne peut pas crier de douleur. Ça, c'est la chair humaine. Maintenant, Romains 8, verset 3. Aujourd'hui, on va peut-être se suffire sur la divinité. Mon Dieu. Nous, on voulait parler. On a fait ça pour les préceptes divers. Finalement, on revient sur la divinité. Romains 8. Verset 3. Romains 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Dieu a envoyé à cause du péché qui? Son propre Fils. Dans une chair semblable à quoi? À celui du péché. Là, on nous parle de quoi? C'est là le mystère de la divinité. Dieu qui entre dans un homme. Pourquoi ils disent la chair est semblable à celui du péché? Mais c'est quoi la chair semblable à celui du péché? Le corps. Mais bien sûr. Donc, Toi, ce corps-là, c'est ça qu'on appelle la chair semblable à celui du péché. pourquoi il est semblable au péché en fait? Parce que c'est un corps de péché. C'est encore Tu peux pas le. Tu peux pas avoir. Ouais. Dès lors que tu as ça, c'est que tu es un pécheur. Le péché est dans ce corps. Oui, je sais. Le péché est dans ce corps. Donc tous les corps qui sont apparus ici-bas par la relation sexuelle, c'est le corps de péché. Le péché, c'est quoi? C'est le fait de venir sur terre Par la relation sexuelle. C'est ça le péché. Non, par le Saint-Esprit. Amen. Donc le péché originel, en fait, c'est pas comme on pensait à manger une pomme, non. C'est la reproduction sexuelle de l'humanité. Un bébé qui naît aujourd'hui et qui meurt aujourd'hui aussi, il est pécheur. J'ai compris, c'est Parce ça qu'il a la chair. que notre faisait, c'est ce qu'il est venu enseigner à. Ah, c'est ce qu'il a enseigné à Ève. Et Ève est venue convaincre son mari de prendre ce principe-là. Son mari dit non, nous allons nous reproduire par la vertu du Saint-Esprit. Il dit mais on est resté beaucoup longtemps, ça n'a pas marché. Faisons ce que notre m'a dit, c'est par le sexe. Pourquoi Dieu t'a-t-il fait un sexe? Utilisons-le. Il dit je sais, nos pères là ont été détruits à cause de ça. Une humanité de près de 20 milliards d'êtres humains détruits à cause de la multiplication sexuelle. J'ai été mis à part pour comprendre les vertus de la multiplication par le Saint-Esprit. C'est ça que je t'enseigne. Mais la femme était plus, non, plus dominatrice, plus autoritaire. Voilà pourquoi on dit je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. Car Adam n'a pas péché, c'est Ève qui a péché. Et là aussi, Bon, maintenant attendons, éclaircissons les choses. La Bible dit Adam, as-tu mangé du fruit dont je t'ai dit tu n'en mangeras point? Quand il dit as-tu mangé du fruit? Oh là là, si vous comprenez les images, c'est pas un fruit. As-tu parlé de la multiplication dont j'étais interdit de ne pas parler à Ève? Parce que dans le langage prophétique, manger, c'est parler. d'accord, oui. Jean chapitre 4. Ah,
il a mangé une nourriture que quelqu'un lui a apportée. Jésus dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Car ma nourriture, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pas ça dans Jean chapitre 4. Ah, mais peut-être que vous n'avez pas encore lu. Si, si. Ah ben voilà, manger dans le langage prophétique, c'est parler. Le fruit dans le langage prophétique, c'est un acte. As-tu parlé de l'acte sexuel avec Ève? Oui, c'est Ève qui m'en a parlé et m'a convaincu. D'accord? C'est ça qui s'est passé. Voilà pourquoi Paul appelle ça que le serpent séduisit Ève. Parce qu'en fait, si je comprends bien, Ève aussi ne pouvait pas le savoir, parce que Ève ne vient pas d'un village ou d'un... Ève ne le savait pas. Parce qu'elle était sortie de la Elle est exactement sortie donc, de la elle n'a pas eu un enseignement sur par les ça. parents, par les Non, machins, non, non. le sexe. Donc, elle ne savait rien. Donc Adam, Donc la seule personne qui pouvait lui apporter l'enseignement, c'était Adam. voilà. Or Adam lui Adam. a apporté l'enseignement sur la multiplication par la vertu du Saint-Esprit. Et le serpent Nod, c'est lui qui lui a apporté en fait l'enseignement. Voilà. La multiplication sexuelle a été enseignée à Ève par Nod. Maintenant, quand Dieu va juger ça, il dit, as-tu mangé du fruit dont je t'avais dit tu n'en mangeras point? Parce que Dieu a parlé à Adam de ces deux multiplications. Il lui avait enseigné les deux multiplications. Il a dit ne choisis pas l'autre, choisis l'autre. Voilà. Et donc, Dieu pose cette question à Adam. Adam dit, c'est pas moi, c'est la femme. Ah, la femme qui t'a parlé de la multiplication par le sexe. Oui, femme. D'où tu tires ça? C'est pas moi. C'est le serpent qui m'a séduite. Le serpent, c'est Nod qui me l'a enseigné. Et quand tu vas vers Nod, il n'y a pas d'explication parce que Nod connaît toute l'histoire. Il juge directement Nod. Vous n'avez pas remarqué qu'à Nod, on n'a pas posé de questions. Oui. Parce qu'il est l'auteur. Et Nod sait pourquoi la race anté-adamique a été détruite. C'est à cause de ça. Maintenant, donc, tu veux détruire la race de Dieu? Nod, tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras la poussière de la terre. Maintenant, les gens disent, oh, voilà pourquoi Nod est devenu un serpent. Mais non, si Dieu a fait ça, mais Dieu est criminel. Et puis, il ne l'a jamais fait. Quand il dit, tu marcheras sur ton ventre, je vais vous montrer c'est quoi. C'est-à-dire que tu seras un contestataire de la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est ça, marcher sur le ventre. D'accord. Ah, Tirer profit charnel. un profit charnel de la parole. Comme les faux serviteurs de Dieu. Voilà. Qui utilisent la parole de Dieu pour se faire de l'argent. D'accord. Pour nourrir le corps, le ventre. Le ventre, c'est la chair. D'accord. Le ventre, c'est la chair. Donc toi, désormais, tu es un vase de colère. Tu n'as pas droit à la vie éternelle. Tite chapitre 1, 10 à 12. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. C'est ce texte-là qui explique, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. C'est ce texte-là. Tu marcheras sur ton ventre. Comme le serpent. Tu ne vas travailler que pour ton ventre. Tu ne vas travailler que pour ton Tu vas ventre. plus travailler pour la vie éternelle ou pour... Oui, oui, que pour le ventre. que pour le ventre. Que pour le ventre. Donc ceux-là sont la race des... Oui, parce que c'est des quoi? serpents. Ils sont quoi? Ceux qui travaillent pour leur ventre? Regarde dans les textes. Regarde dans les textes. Crée-toi toujours. Là, je suis pas... Mais va dans Tite chapitre 1, verset 12. Ça est là. Crée-toi toujours menteur. D'accord. Crée-toi toujours menteur. Crée-toi. Les gens de Crète, Ouais. on les appelle les Crétois. D'accord. Ils sont toujours Menteur. menteurs. Quand quelqu'un est toujours menteur, c'est qu'il est menteur dès le début. Qui est menteur dès le début? C'est le serpent. Le serpent. Non. Qui est menteur dès le début? C'est Le diable. Le diable. Le diable. Le diable.
quand il dit le mensonge, il parle de son propre fond. Je vous donne tout simplement le verset. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Crée-toi toujours menteur. Suivez bien le symbolisme qu'on explique. Les Crétois sont toujours des menteurs. Or, quiconque est menteur est un meurtrier. Maintenant, on dit Crétois toujours menteur, méchante, bête. Un homme méchant n'est pas meurtrier. Il n'est pas meurtrier. On dit méchante quoi? Bête. Ça vous dit quoi? Les gens race d'hommes et race d'animaux. Race de bêtes. J'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, une sémence d'hommes et une sémence de bêtes. Voilà la sémence de bêtes ici. Méchante bête, ventre paresseux. Le mot ventre paresseux, on devrait dire tout. Ils utilisent la parole de Dieu pour vivre par la parole de Dieu. Au lieu de travailler. Vous ne savez pas que on est en train de tromper les gens en disant non, lui il est serviteur de Dieu à temps plein. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, un serviteur de Dieu à temps plein. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec son contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Tu vois? Donc, si vous faites de l'œuvre de Dieu une fonction de gagne-pain, c'est fini. Vous êtes des Crétois. Mais ce n'est pas seulement les gens de Crète, le monde l'est. On fonctionne comme le monde. Voilà. Or, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, le problème qui se pose, c'est celui-là. Non, c'est le serpent de Genèse 3. Et le serpent de Genèse 3 est un être humain. Et eux, ils se sont multipliés de l'autre côté là. Voilà pourquoi. À quel moment Dieu va envoyer... Vous savez que Dieu a envoyé Adam à Noé pour leur prêcher la parole et que les gens l'ont refusé? C'est sous la forme symbolique que ça se présente. Genèse 2, 18 ans. Donc, nous sommes dans les symboles. C'est ça. Donc, il a pris à Louis, il lui a formé, il lui a donné toute la parole de Dieu pendant peut-être 40 ans, une génération. Le mot génération a plusieurs sens. Ça peut être 100 ans, ça peut être 47 ans, ça peut être 41 ans et demi, ça peut être 40 ans. Mais en tout cas, le Seigneur m'a dit que c'est pendant toute une génération. Or, durant cette génération, 12 personnes peuvent bien se multiplier sexuellement. Si c'est 40 ans, ils commencent la première année, ils auront déjà un enfant de 40 ans. Donc, il y en aura combien s'ils sont 6 couples, il y aura 6 enfants de 40 ans, 2 ans après. Ces enfants-là pouvaient avoir des enfants. Ces enfants peuvent avoir des enfants, il faut déjà se multiplier son nombre. En plus, ils enfantaient beaucoup à l'époque. Ils enfantaient beaucoup à l'époque. En une génération, ils peuvent déjà devenir un royaume. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que le Seigneur mentionne ça sous forme symbolique. Prenons comment, après avoir formé Adam, Dieu a envoyé Adam pour aller leur prêcher la multiplication par la vertu du Saint-Esprit et qu'ils abandonnent la multiplication par le sexe. Il est allé, mais les gens ont refusé. Genèse 2, combien? 18 à 20. 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme
Vous êtes en train de remarquer que si ici l'Éternel Dieu formant tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il les a déjà formés dans Genèse 1. Oui. Amen. Il les a déjà formés dans Genèse 1. Oui. Donc ici c'est symbolique, c'est maintenant une histoire qu'on est en train de vous raconter. Mais en utilisant les mots codés. Continuons. Pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. D'accord, on s'arrête tout simplement là. Donc l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? Oui. Donc il faut lui trouver une femme. Au lieu qu'il commence à l'endormir, qu'est-ce qu'il va dire? Il fait venir. Il forme d'abord des animaux. Il forme des animaux et des oiseaux. Et il les fait venir Et vers- des reptiles, et il les fait venir vers Adam Adam. pour qu'il leur donne des noms. Donne des noms. Alors vous pensez que donc Dieu a promené les animaux, il a amené à Adam pour donner le nom. Dieu vous a bien eu. Hein? Mais les animaux là ont déjà des noms. N'est-ce pas? Parce que ici nous sommes dans Genèse 2. Hein? Mais moi je remonte. Dieu dit que, Genèse 1 verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance. Donc dans Genèse 1 verset 20 jusqu'à 23, c'est la fabrication des oiseaux et des animaux, n'est-ce pas? Maintenant, on vient dans Genèse 2 verset 18, on nous redit la même chose. Et quand même, tout bête que nous sommes, nous qui sommes plus intelligents que Dieu, on pense que c'est la même chose qu'il nous raconte. Ici, là, donc à partir de Genèse 2, verset 4, il commence de nous relater l'histoire du jardin d'Éden sous la forme de symboles. Mais dans Genèse 1, on nous a présenté l'histoire de l'humanité qui a existé ici avant Adam. Donc Dieu prend les animaux, les oiseaux, les reptiles pour que Adam trouve une femme parmi eux, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui est dit, non? Apparemment, c'est ça qui est dit. Oui, parce que pourquoi Dieu dit qu'il faut naître semblables à lui, il fait venir Des animaux. Alors que les animaux, normalement, Et puis, Ça ne ressemble pas. ça ne ressemble pas à l'homme. Et puis, la Bible va quand même dire, et pour lui, il ne trouva pas d'aide semblable parmi les animaux, les oiseaux. Et quoi? Maintenant, pour vous éclaircir, c'est ici où Dieu envoya Adam à Nôtre pour qu'il leur parle, nommer les animaux. C'est quoi le nom? Acte chapitre 4. Le nom, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Par quelle autorité ou par quel nom avez-vous fait ce miracle? N'est-ce pas? Donc le nom, c'est le pouvoir. Donc nommer, c'est produire des actes miraculeux. Prêcher la parole, l'autorité. Donc il a rassemblé les animaux et les oiseaux. C'est les êtres humains de la région de Node qu'il a rassemblés en assemblée pour que lui, il puisse les parler. Donc Dieu a donné l'ordre, réunissez-vous avec Adam. Adam va vous parler. Je lui ai donné mon message que lui va vous transmettre. C'est là où est parti le message évangélique. Ça doit toujours être un être humain qui doit le transmettre. Il a transmis, personne ne voulait recevoir le message. Et donc, il ne peut pas prendre une femme parmi eux. Ils ne reçoivent pas mon message, maintenant je vais prendre une femme parmi eux. Voilà pourquoi on dit, mais pour lui, il n'y eut pas d'aide semblable. Parce qu'il y avait un problème. Bon, comme eux ne veulent pas se convertir, ils sont charnels, bon, on ne peut rien, laissons-les. On va former une autre humanité à partir d'une femme que je vais tirer de toi. Et quand la femme la sort, on dit qu'elle est la mère des vivants. Ils étaient incapables de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Donc ils sont restés homme-animal. Ils sont restés homme-animal, sémence du serpent. Voilà.
vase de colère. Parce qu'ils étaient destinés à ça. Car le Seigneur leur avait proposé de les former eux tous et ils ont refusé. Quand ils étaient encore au nombre de 13, il y a un seul qui a accepté d'être formé, c'est Aloï. Et Aloï a été formé et le Seigneur a mis son esprit en lui et il l'a appelé Adam. Parce que lui, il était humble. C'est comme Noé, il était le seul juste en son époque. Donc voilà le mystère. Et donc là, on est en train de nous montrer le plan du salut, le plan de la rédemption. Comment l'homme rejette la parole que Dieu donne à un seul envoyé qu'il forme pour apporter la parole. Donc, ce sont ces choses-là qu'on est en train de présenter petit à petit ici, dans cet ouvrage. Tu vois mon frère? Donc il faut dire à ta soeur, mais c'est pas parce que vous lisez une chose que vous ne comprenez pas que vous allez rejeter. Vous trouvez quelqu'un qui est en train de vous expliquer ce qui est écrit, et vous devriez vous réjouir. Donc, vous pensez que pour qu'une chose soit vraie, il faut que tous les prédicateurs la prêchent. Mais prenez la Bible et montrez-moi un prédicateur envoyé par Dieu qui a travaillé avec beaucoup de prédicateurs qui croyaient la même chose que lui. Ainsi dit le Seigneur vient à un seul homme. Et cet homme-là le communique aux gens. Quitte à eux d'accepter ou de ne pas accepter, c'est comme ça que ça se passe. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est Adam qui avait le message. Après, c'est Abel. Abel avait le message. Caïn l'avait rejeté. Vous ne savez pas, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait entre Abel et Caïn? Mais il fallait que, après que Adam leur ait apporté la parole de Dieu, que désormais Caïn et Abel puissent avoir une relation personnelle avec Dieu. Et la relation personnelle avec Dieu commence par un sacrifice. Toi, tu as suivi l'enseignement sur le tabernacle. Ça doit commencer par un sacrifice. Mais pour que quelqu'un entre en relation avec Dieu, le premier sacrifice est un holocauste. Donc, Adam avait enseigné cela à Caïn et Abel. Donc, il a tout simplement manqué le courage à Caïn d'aller demander un agneau à son frère. Parce que le frère était berger, lui, il était cultivateur. Donc, ils ont reçu l'enseignement. Lui, il sait qu'il ne peut pas trouver de bêtes à offrir. Mais il pouvait proposer son blé. Et le blé, c'est la parole aussi. Hein? Et lui, il avait la parole pourtant. Il pouvait proposer son blé à Abel. Abel lui donnait un animal de sacrifice. Et puis, en d'autres termes, frère. Mais ils étaient toujours en relation. L'un était quoi? Cultivateur, l'autre berger. Mais ils étaient en interdépendance. Ils sont obligés. Ils étaient toujours en relation. Le maïs, le blé, la farine, c'est Caïn qui l'avait. Les animaux, c'est Abel qui les avait. Même pour cultiver la terre, il faut des bœufs. Il faut des bœufs, tout ça. Ils étaient toujours en relation. Donc c'est ça que nous ne voulons pas comprendre. Mais le problème, c'est qu'il a refusé la méthode de salut que Dieu a acceptée et enseignée. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens qui ont vécu avant sacrifiaient les végétaux à Dieu. Sinon, pourquoi Abel a-t-il sacrifié un animal selon l'enseignement d'Adam et Caïn a sacrifié les végétaux selon l'enseignement de qui? D'Adam. Non. Forcément. L'enseignement d'Adam. Oui, mais parce qu'Adam leur disait, ne sacrifiez pas comme faisaient nos pères. Oui. Ah, voilà. Ce que tu produis, c'est ce que tu vas sacrifier. Tu ne peux pas sacrifier quelque chose que... C'est ce que tu produis, c'est les fruits de tes... Tu donnes ce que... Voilà. C'est les fruits de... On ne donne que ce que l'on a. Ce qu'on a, d'accord. Ce que tu cultives, c'est ce que tu vas présenter à Dieu. Or, Adam
ce que vous ne comprenez pas, c'est que Adam était à la fois berger et cultivateur. Il le a mis dans le jardin pour qu'il le garde et qu'il le cultive. D'accord, oui. Il devait garder quoi? Les arbres. Il va garder les arbres comment? Oui, c'est vrai, il devait labourer la terre du jardin, cultiver la terre. Et il devait aussi élever les animaux. La plante, ça met des animaux. Oui, si, il faisait les deux. Mais comment il avait la facilité de le faire s'il ne l'avait appris? Comme frère, donc tu nais d'aujourd'hui, et puis on te dit cultive la terre et garde-la, et tu commences quand même à élever les brebis. Tu nais d'aujourd'hui là, et puis tu devais élever comme ça. Non. Ben voilà. Voilà pourquoi on vous dit que lui, tout cela, il provient de la race du serpent, qui est la race humaine. C'est quand on reçoit la parole de Dieu qu'on est la race de Dieu. Amen. Donc, ce sont des mystères qu'on est en train de vous expliquer petit à petit. Mais dans quel but? Mais c'est dans le but de vous apporter l'augmentation de la connaissance, parce que c'est la promesse. Maintenant, quand vous allez aimer les choses du commencement, quand on va vous expliquer les choses qui vont arriver bientôt, vous allez croire, parce que l'amour de la vérité est déjà entré en vous. Parce que ce qui va arriver dépend de ce qui s'est passé. Nous allons bientôt entrer dans un âge semblable à l'âge d'Éden, où Dieu va régner avec l'homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu était tous les jours là. Et dans le millénium, Dieu sera avec nous tous les jours. Donc pour bien comprendre comment nous allons atteindre la perfection, il faut obligatoirement que nous repartions à ces choses-là. C'est pour ça que le Christ dit, vous minimisez la puissance de Dieu. Dans le royaume de Dieu, l'homme ne connaîtra plus la femme. Il y a un verset comme ça, je crois. Non, dans le royaume de Dieu, l'homme ne prendra plus de femme. Il sera comme dans des anges dans les cieux. Oui, mais il ne faut pas penser que c'est tous les hommes qui vont entrer dans le royaume. Là, on lui a posé une question sur une femme qui était mariée à 7 frères successivement. Dans le royaume de Dieu, de qui sera-t-elle femme? Il dit non, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la question de mariage. Parce que les gens qui entrent dans le royaume de Dieu sont semblables à Christ. Mais dans le royaume de Dieu, n'entrent pas seulement ceux qui sont semblables à Christ. Ça va évoluer. Il a enseigné ça ailleurs. Et tout ça, c'est expliqué là. Donc, je pense qu'on a fait un bon précepte d'hiver. On continuera, si vous voulez. Si vous voulez, parce que tes questions, on ne les a même pas encore commencé à aborder. Oui, oui. Il en a des questions. Il a vraiment des questions. Pertinentes. Et c'est ça ce que nous voulons. En fait, nous devons profiter de toute occasion pour apporter à l'humanité les éclaircissements sur la parole de Dieu. Et ce qui est très important, c'est que notre salut dépend de la connaissance. Je voudrais rapporter à ceux qui nous ont suivis un fait. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Le peuple de Dieu, vous avez besoin de vérité pour être délivré. Malheureusement, on a changé les choses. On vous a enseigné que vous avez besoin des hommes de Dieu pour être délivrés. Vous n'avez pas besoin des hommes de Dieu pour être délivrés. Vous avez besoin de la parole que les hommes de Dieu prêchent pour être délivrés. C'est cette parole qui doit vous délivrer. Ce n'est pas les actions des hommes. Ce n'est pas les prières des hommes. Ce n'est pas l'attention qu'un homme de Dieu porte sur toi qui va te délivrer. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu te dit qu'il a passé toute sa nuit en priant pour toi que toi tu vas être délivré. Sinon, toutes les églises seraient des églises de personnes délivrées parce que tous les hommes de Dieu disent qu'ils passent toute leur nuit en priant pour vous. Paul ne priait pas pour les hommes. Il élevait la voix vers le ciel afin que Dieu donne la sagesse, l'intelligence qui éclaire le cœur du peuple de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Car quand ton cœur est éclairé par le peuple de Dieu, tu es vraiment libre. Parce que tu vas recevoir la parole de la prédication de ton prédicateur. Tu la comprendras et tu marcheras par rapport à la parole. C'est la même chose que Dieu a fait avec Caïn. Caïn a sacrifié les prémices de sa végétation, de ses champs. Le Seigneur lui a dit, Caïn, je n'ai pas agréé ton sacrifice. Mais ce n'est pas un motif pour te mettre en colère. Agis bien.
Et tu relèveras ta face. Fais comme ton cadet a fait. Maintenant, je te dis, tel que tu te comportes là, tu as un cœur abattu. Oh, mais il y a le péché qui arrive. Le meurtre arrive. Bon, mais c'est une épreuve. Domine sur le meurtre. Et pour dominer sur le meurtre, il fallait tout simplement qu'il s'humilie, qu'il prenne d'auprès de son frère une bête sacrificielle. Et ça passerait. Lui, au lieu de demander une bête, il a dit, mais c'est si peu de choses, Seigneur, que je demande une bête à mon cadet pour le sacrifier. Je veux te sacrifier mon cadet. Je vous ai ouvert le mystère de la grâce. Je vais te sacrifier mon cadet. Judas n'a-t-il pas sacrifié son cadet? D'accord. Judas n'a-t-il pas sacrifié son cadet? Joseph. Judas. Judas. Iscariote. Celui qui a trahi Jésus. Ok, d'accord. Mais c'est de ça qu'on est en train de vous parler. D'accord, oui. Oui. Si, c'est la sacrifié Jésus. Caïn était du malin, non? Oui. Jésus a dit, je n'ai perdu rien de tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Donc Judas était le fils de la perdition. C'est la race de Caïn. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui rejette la parole de Dieu pour tuer la chair semblable à celui du péché comme animal du sacrifice. Voilà pourquoi le sang d'Abel crie jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est le sang de tous les justes que tue ceux qui rejettent la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tous ceux qui marchent avec la parole de Dieu sont à prime abord rejetés par ceux qui rejettent la parole de Dieu. Et ils deviennent une pierre mortelle, un meurtre pour eux. Ça s'est passé là. Je vous ai dit que tout ce qui s'est passé dans les 6 premiers chapitres parle de quoi? De l'histoire de la grâce, de notre salut à nous tous. C'est ce qui est arrivé à Judas. Il est allé prendre de l'argent et même la somme a été prophétisée d'avance par 2 prophètes, Jérémie et je crois avec... Jérémie a prophétisé sur ça, qui d'autre? Bon, il y a un autre prophète, je chercherai le nom du prophète. La somme, frère, 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent. On lui remet cela, on attrape Jésus, il commence à le malmener. Mais je vous l'ai vendu pour que vous lui posiez des questions et qu'il vous donne des réponses. Vous le malmenez et il ne répond pas. Ah, c'est l'agneau dont a parlé l'Ancien Testament. Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est allé remettre l'argent. On a dit non, 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 on ne reprend pas l'argent. Et il est allé se pendre. Voilà ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est ce qui est en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'espère que durant ce dialogue, vous avez pris goût de lire votre Bible. Le plus grand conseil aussi, c'est celui-là. Il faut prendre goût de lire la Bible. Et lorsque vous avez lu la Bible et que vous n'avez pas compris, appelez le 06 79 81 10 84. Le 06 79 81 10 84. Je suis à votre disposition pour vous apporter de plus amples renseignements. Mais l'attitude spirituelle serait d'entrer en communication avec le serviteur de Dieu et de parler avec lui longuement, de le rencontrer aussi. Pourquoi pas venir? Pourquoi pas un rendez-vous? Pourquoi pas parler sur la parole de Dieu si vraiment vous aimez la parole de Dieu? Si vous cherchez à connaître vraiment la parole de Dieu, pourquoi ne pas prolonger? Pourquoi ne pas prendre une fiche de vos questions et les poser soit par téléphone? Vous avez quand même du temps pour appeler avec votre téléphone, vous avez des forfaits. Vous appelez longtemps au téléphone, mais si vous pouvez faire ça pour la parole de Dieu, ça serait une bonne chose. Je sais que nous trouverons d'autres occasions, mais que cette occasion soit bénie du Seigneur et que cela ouvre votre cœur. Et franchement, si notre Seigneur puisse faire de telle sorte que vous aimiez la lecture de la parole du Seigneur, ça serait une très bonne chose. C'est un livre volumineux, mais il vaut mieux de payer le prix. Parce qu'en le consultant, Dieu verra d'abord la prédisposition de votre cœur qui veut lire. Et les choses que vous ne comprendrez pas, en continuant de faire la lecture, il a la latitude et la capacité de vous ouvrir votre intelligence afin que vous puissiez comprendre au fur et à mesure que vous êtes en train de persévérer
dans la lecture. La Bible dit par la persévérance, vous sauverez vos âmes. Et à chaque moment que vous aurez à comprendre la parole de Dieu, toutes les questions que vous aviez vont tomber. Et lorsque les questions vont tomber, vous allez commencer à discerner où est le vrai chemin et où est le faux chemin. Parce que Matthieu chapitre 7, verset 12 à 23 nous dit qu'il y a deux chemins. La route vaste et spacieuse qui mène à la perdition et le chemin étroit et resserré dont peu nombreux sont ceux qui en trouvent la porte. Mais en tout cas, si vous trouvez ce chemin-là, le chemin d'Ésaïe 35, Ésaïe 35, c'est des merveilles et des merveilles avec le Christ. Et donc je prie pour vous pour que le Seigneur ouvre votre intelligence. Je prie pour vous pour que vous aimiez la méditation de la parole de Dieu et la lire profondément pour chercher à la comprendre. Je prie pour vous pour que vous ayez le courage d'appeler et de poser des questions. Je prie pour vous pour que vous ayez le courage de me rencontrer et de dialoguer avec moi comme on l'a fait avec nos frères. Nous avons, frère Eric, on n'a pas encore commencé à répondre à ces questions parce que le frère Jonathan en a amené. Le frère Laurent avait ces questions. Lui, son grand souci, c'est le salut des âmes. Il n'a pas eu le temps de poser des questions. Le frère Eric, lui, il a toujours des questions d'ordre. Quand il pose la question, il se met à votre place. Il a cette grâce-là de se mettre à la place des autres et de poser la question pour que par la réponse qu'on apporte, vous puissiez être instruits. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et si ce que je viens de vous apporter, ce que nous venons de vous apporter, vous trouvez que cela est bon et que vous allez écouter notre conseil qui consiste à rechercher vraiment le Seigneur à travers la Bible et non pas à écouter tout ce que n'importe qui dit. Oh mes bien-aimés, si vous avez ce cœur, ça sera merveilleux. Et je puis vous assurer que Dieu a des promesses pour vous. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Frère, qu'est-ce que nous avons besoin? Ce n'est pas de prospérer à tous égards. Ce n'est pas d'être en bonne santé. Mais la condition, c'est que ton âme prospère. L'âme ne prospérera que quand tu reçois la parole de Dieu. La Bible dit, l'amour se réjouit de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand tu recevras la parole du Seigneur et qu'elle réjouira ton cœur, tu seras vraiment libéré. Et quand tu seras libéré, le Seigneur ajoutera par-dessus tout ce que tu cherches. Recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. En tout cas, que notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qu'on a bien expliqué ici, qui a près de 700 appellations, il est l'arbre de vie, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin, l'étoile du matin, la vache rousse, le lys de la vallée, l'arbre de vie, le bois vert, l'aigle royal, l'aigle impérial, l'élu, l'apôtre, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Protecteur, le Rachat, Emmanuel, le Prince de vie, le Conseiller, le Dieu puissant, le Père céleste, le Père éternel, le Fils de Bethléem. Enfin, il y en a plusieurs noms. Tout ça, ce ne sont que des noms ou des appellations. L'ami fidèle. L'ami fidèle est tendre, mais son vrai nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le nom de la divinité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On prolongera.